Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de prière et de méditation du dimanche 3 mai. Par-delà les kilomètres qui peuvent nous séparer, par-delà les murs des maisons et des appartements dans lesquels nous sommes confinés, nous sommes reliés les uns aux autres à travers le lien qui nous unit chacun à Dieu. Un lien que chacun tisse à sa manière, avec les mots de sa foi, de ses questionnements, de sa vie. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'écoute ensemble d'un texte de l'Évangile de Jean, un texte qui nous parle d'un berger, d'une porte, d'un enclos, de brebis qui vont, qui viennent, et d'une voix que l'on peut écouter sans crainte. Alors je vous dis à tout de suite. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous tous qui avons soif, voici l'endroit pour nous désaltérer. Nous tous qui avons faim, voici l'endroit pour nous nourrir. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi payer pour ce qui ne comble pas? Ici, sans argent, maintenant, sans facture, toutes et tous peuvent savourer le pain du ciel. Dieu parle, et toutes celles et ceux qui l'écoutent sont vivants de sa vie. Amen. Un homme se promène dans les rues d'une grande ville avec un ami indien. Il y a beaucoup de circulation, et soudainement, l'Indien s'arrête. « Qu'y a-t-il » demande son ami. « N'entends-tu pas le grillon » dit l'Indien. « Un grillon, ici en ville, mais c'est impossible. Et s'il y en avait un, tu ne pourrais pas l'entendre avec tout le bruit qu'il y a. » L'Indien écoute et se dirige vers la porte d'une maison. Près de la porte se trouve une plante grimpante. Il écarte les feuilles et montre à son ami le grillon. L'homme est émerveillé. « Vous, les Indiens, vous avez de meilleures oreilles que les Blancs. » Son ami répond « Je ne crois pas. Vous entendez aussi bien que nous, mais vous écoutez d'autres sons. Regarde. » Il sort de sa poche une pièce de monnaie et il la laisse tomber sur le trottoir. Les passants s'arrêtent pour voir d'où vient ce bruit. Tu vois, ce bruit n'est pas plus fort que celui d'un grillon, mais tous l'ont entendu. Tout dépend de ce à quoi notre oreille est attentive. Est-ce que la voix de Dieu ressemble plus au bruit d'un grillon ou à celui d'une pièce de monnaie qui tombe sur le trottoir? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'exercer nos oreilles pour l'entendre. Puisque Dieu est au milieu de nous, faisons silence. Que se taise notre tumulte pour accueillir la présence de Dieu. Que s'apaise notre agitation pour entendre l'évangile de Dieu. Que s'ouvrent nos oreilles au murmure de la voix de Dieu. Amen.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Berger des sources, berger d'espace où je renais, berger de l'être, sous ta garde, rien ne manque. Au vert pâturage, aux champs d'Éden, aux eaux vivantes de la paix, ton amour me conduit. Berger de l'être, sous ta garde, rien ne manque. Dans les ravins d'angoisse, dans les ténèbres de la vie, dans les écroulements de la mort, ta main nous relève. Berger de l'être, sous ta garde, rien ne manque. Tu dresses la table de la joie, tu multiplies le pain ami, tu mets un parfum de fête à tout bonheur qui se crée. Berger de l'être, sous ta garde, rien ne manque. Tu es l'amen qui ensemence le champ de ma mémoire. Tu es l'amen qui habite la durée de mes jours. Berger des sources, berger d'espace où je renais, berger de l'être, sous ta garde, rien ne manque. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, des extraits entre les versets 1 et le verset 16. Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Jésus dit encore, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Je déploierai le commentaire de ce passage d'Évangile en plusieurs temps, en partageant avec vous quelques textes de prière ou de réflexion qui font écho à ce passage d'Évangile. Et pour commencer, tout d'abord, une méditation de sœur Myriam, diaconesse de Reuilly. Une méditation intitulée « Deviens disciple, celui qui écoute ». Après les paroles de Jésus devant ses disciples, il est dit laconiquement « Ils ne comprennent pas de quoi il parle ». À mes yeux, pour ma foi, ce ne sont pas des paroles décourageantes. J'y discerne une réalité, voire une vérité, constitutive de la foi, nécessaire à la foi. Je m'en explique. Il n'est pas question pour moi de faire l'apologie du doute,
mais de reconnaître à l'inintelligence, à l'incompréhension, droit de cité au sein du monde. Il y a de par le monde une immense faim, une insupportable attente, et je croirais que le premier pas des êtres vers l'espérance se fait auprès de chrétiens qui n'ont pas tout compris, qui ne savent pas tout. Quelle soif, quelle incomplétude les auront façonnés à l'écoute de Dieu dans la plus vraie des humilités. Je croirais qu'il existe un bienheureux manque, celui des béatitudes sans aucun doute, qui fait recevoir les choses du royaume avec des mains de pauvres. Voici la première méditation de mon cœur. La seconde en est le corollaire, en quelque sorte. Deviens disciple, celui qui écoute. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ce n'est pas une petite chose que d'entendre, que de démêler le vrai du faux, que de n'avoir qu'un maître auquel on attache ses pas. Les brebis, nous les avons vues batifoler, de droite et de gauche, jusqu'à se perdre dans les broussailles et les rocs, et ce n'est pas une formule de style. Il existe des jours sans boussole, où l'on part à l'aventure, là où rôde le mauvais. Il se peut qu'on ne retrouve pas le chemin du retour, d'où l'extrême humanité du berger qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il avait perdu. Enfin, dans les va-et-vient de ce texte, je fixerai un dernier horizon. Le berger appelle ses brebis et marche devant elles. Où va-t-il ? Il marche, bien plus loin que l'enclos. Il marche et marche encore jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est une marche infinie. Au long de la route, il trouve d'autres brebis, et elles entreront aussi là-bas, là où il va. Si nous croyons ces choses, alors le ciel est en nous, c'est-à-dire que la vie ne finit pas. Ô berger des profondeurs de nos âmes, viens, je te prie, paître ton troupeau. Et voici quelques réflexions que ce texte m'inspire à moi. Un berger, des brebis, la Bible fourmille de récits qui reprennent cette imagerie-là. Et notre texte du jour n'y fait pas exception. À 2 reprises, Jésus prononce une parole forte en disant « Je suis ». Je suis la porte, je suis le berger, le bon. Et je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur le « je suis » qui nous est peut-être le moins familier. C'est lorsque Jésus dit « Je suis la porte ». Si vous en avez le temps et l'envie, vous pouvez mettre votre lecteur sur pause et lister toutes les expressions de la langue française qui contiennent le mot « porte ». L'image de la porte est porteuse d'une double symbolique à plusieurs niveaux. La porte, c'est à la fois ce qui permet le passage, ce qui permet d'entrer et de sortir d'un lieu, et c'est aussi ce qui ferme un lieu et qui en empêche l'accès. Une porte, lorsqu'elle est ouverte, marque l'accueil, l'ouverture, la confiance envers les personnes qui sont susceptibles d'entrer. Mais une porte ouverte peut aussi être synonyme de vulnérabilité, de fragilité. Une maison dont toutes les portes seraient ouvertes pourrait être une maison abandonnée, ou alors une maison dont personne ne s'occupe vraiment et qui est ouverte à tous les vents, qui n'est pas protégée. La porte de ma maison, celle du lieu où je me trouve, me garantit la liberté et la sécurité. En tout cas, si c'est moi qui en maîtrise l'ouverture et la fermeture. Et puis la porte, c'est aussi ce qui me permet de refuser tout contact avec l'extérieur, de refuser que quiconque entre chez moi, peut-être par peur, peut-être par défiance, peut-être par colère.
La porte, c'est aussi l'élément qui peut m'empêcher l'accès à un endroit, si elle est fermée et si moi je me trouve à l'extérieur. La porte devient alors ce qui m'exclut de ce qui se passe derrière la porte. Dans notre texte, Jésus est présenté comme le berger qui entre dans l'enclos pour venir chercher les brebis, les faire sortir et les mener vers ailleurs. Et puis, Jésus se présente comme étant lui-même la porte, une porte qui garantit visiblement une extraordinaire liberté qui est celle d'aller et de venir, celle d'entrer et de sortir, et celle aussi de trouver de la nourriture. Et si l'Église était à cette image-là, un lieu de liberté et de libération, un lieu ouvert où sont rassemblés celles et ceux qui entendent la voix du Christ. Et si nous consentions à l'humilité, nous ne sommes ni les gardiens de la porte, et nous ne sommes pas non plus la porte. Le seul qui soit la porte, c'est le Christ. Ainsi, c'est notre relation à lui qui nous incorpore en quelque sorte à l'Église. L'Église, alors, c'est l'assemblée de celles et ceux qui entendent le Christ les appeler chacun individuellement par leur nom. Le rassemblement de celles et ceux qui font confiance à cette voix, qui savent au plus profond d'eux-mêmes que cette voix-là ne les perdra pas, qu'elle ne les trahira pas, que c'est une voix qui donne sens à la vie, à leur vie, et qui mène vers la vie en abondance. Amen. Et je terminerai par un texte de Jean de Bruyne. Décidément, l'Évangile ne craint pas les courants d'air. La porte de la bergerie est grande ouverte. Jésus dit « Je suis la porte ». Qu'avons-nous fait de cette porte-là ? Une porte doit être ouverte ou fermée. C'est par la même porte que l'on peut sortir ou entrer. Toute porte est une frontière, un seuil, un passage. On vient accueillir sur le pas de la porte, ou bien on claque la porte au nez. On peut se cacher derrière une porte, écouter aux portes, se réfugier derrière la porte. On peut barricader la porte. On peut mettre quelqu'un à la porte, forcer la porte de quelqu'un, fermer sa porte à tout le monde, condamner une porte. On peut être aimable comme une porte de prison. On peut ouvrir la porte. Jésus dit, « Moi, je suis la porte, pour que les hommes aient la vie. Et aussi, si quelqu'un entre, il pourra aller et venir. » Et nous, quel genre de porte sommes-nous ?
Je vous invite à présent à la prière les uns pour les autres. Seigneur Jésus, tu es la porte qui nous ouvre ta maison. Nous te confions nos secrets et nos soucis. Tu nous nourris de ta paix par ta présence silencieuse. Tu es la porte de l'aventure humaine. Tu es l'ami qui nous accompagne sur les chemins de la solidarité. Merci, car tu nous appelles à être dans ce monde témoins de tes promesses. Renouvelle en nous la disponibilité dans le service, l'humilité dans l'audace et la joie dans la persévérance. Seigneur, fais de nos cœurs des lieux de paix et de nos esprits des havres de tranquillité. Sème en nos âmes un amour vrai pour toi et les uns pour les autres. Enracine en nous profondément l'amitié et l'unité, l'harmonie avec le respect, et qu'ainsi nous nous offrions mutuellement la paix avec sincérité et la recevions avec beauté. Rassemble-nous, Seigneur, ou disperse-nous selon ta volonté, mais inclus-nous dans la construction d'une seule Église, une Église aux portes ouvertes et aux larges fenêtres, une Église qui prenne le monde au sérieux, prête à travailler et s'engager. Et nous voulons, Seigneur, te confier à présent toutes les personnes qui ont besoin de notre prière. Et nous allons prendre un temps de silence pour les nommer. Et en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons à présent la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix en tout notre être. Que Dieu bénisse notre cœur, qu'il l'ouvre à la confiance, à l'espérance et à l'amour. Que Dieu bénisse nos yeux, qu'il les ouvre sur les beautés du monde et sur les attentes de notre prochain. Que Dieu bénisse nos mains, qu'il les ouvre pour qu'elles expriment la tendresse et le secours et pour qu'elles se tendent vers lui dans une prière confiante. Que Dieu marche devant nous pour nous ouvrir la route, qu'il marche à nos côtés pour nous soutenir, et que le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénissent et nous gardent. Amen. Bonne semaine à chacune et à chacun, et à dimanche prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous et les uns des autres.